Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Un autre jeu d'horreur horripilant. Alors, c'est pas un jeu d'horreur. C'est pas du tout un jeu d'horreur. Pas du tout, alors. Si Tipo a réussi à trouver un trailer de ce truc-là, il a encore dû se dire mais à quoi il joue ce mec, c'est un psychopathe. Alors, Horripilant, c'est un clicker français. Voilà. Si vous suivez un peu ce que je fais sur le domaine du jeu de rôle, de la dark fantasy et tout le bordel, ou des jeux parfois que je présente, ou de certains livres un peu étranges que je présente, vous avez dû remarquer que j'ai un peu une fascination pour les trucs un peu bizarres parfois. Et alors ce truc-là, franchement, pour moi, c'était le salade tomate oignon de l'étrange, du chelou et de la dark fantasy. C'est un jeu extrêmement étrange qui n'est vraiment pas à mettre dans toutes les mains. Il coûte pas cher, je crois qu'il m'a coûté moins de 5 €. Enfin, c'est vraiment un tout petit truc fait par un gars tout seul, dans lequel vous incarnez un pauvre R qui se retrouve dans un trou près d'un feu de camp et qui doit trouver un moyen d'en sortir. Le problème, c'est que pour s'en sortir, il va devoir explorer un donjon très étrange, affronter les monstres qui sont à l'intérieur, rencontrer des créatures plus flippantes les unes que les autres, et éventuellement manger suffisamment de viande pour survivre. Donc, c'est un mélange assez étrange entre un point and click très à l'ancienne et un clicker, dans lequel vous allez avoir une partie clicker, récupérer des ressources entre du bois, de la pierre et du métal, et affronter des monstres. Donc, c'est simple. Vous récoltez vos ressources, vous achetez du matériel, vous allez affronter les monstres et vous essayez de descendre les 1000 étages du donjon. En attendant, vous récoltez des cristaux qui vous permettent de ressusciter, de gagner des avantages permanents auprès d'une créature absolument terrifiante qui s'appelle plus ou moins Dieu, dans le plus grand des calmes. Et vous allez explorer ce donjon à travers des énigmes. Et puis, les énigmes, elles sont tordues. Hein. Franchement, les énigmes, il faut. Je vais pas mentir, pour le finir, j'ai dû sortir une solution à un moment. Parce que c'était vraiment dur intellectuellement. Et pourtant, au final, quand j'ai regardé la solution, j'ai fait putain de merde, pourquoi j'ai pas trouvé? Parce que les énigmes sont tout foutrement logiques. Voilà. Et en fait, c'est un univers très étrange. Si vous aimez les œuvres de Plastibou, vous allez kiffer. Visuellement, c'est absolument dingue. C'est très perturbant. Je crois que Calcifier n'arrêtait pas de me regarder. Ah, tu joues encore à ce truc-là, c'est vraiment chelou. Voilà, ça ressemblait un peu à ça mes soirées. Mais c'est franchement bien. Alors, Tipo dit pire que Silksong. Alors, je vois pas trop encore pire que Silksong sur le domaine, mais. Heureusement qu'il y a que pour jouer ce genre de jeu, parce que je demande qui joue. Ah oui. Oui, il n'y a que moi qui joue à ce genre de jeu. Oui. Mais voilà. En tout cas, c'est un jeu très étrange. Si vous aimez l'étrangeté, j'ai dû sortir une solution. Oui, ok, je comprends mieux. Oui, en effet. Donc, si vous aimez les jeux un peu étranges, mais qui sont fascinants, dans le sens où vous aimez avoir les yeux écarquillés quand vous jouez en mode « mais à quoi je suis en train de jouer ?» Jouer à ça, c'est une dinguerie. C'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler. Par contre, la fin, elle est mindbreaker et totalement dans l'ambiance du truc. Voilà, complètement. Et ça va vous retourner ça. Toujours des jeux chelous. Il paraît qu'il choisit ses compagnes de la même façon, véridique. Petite balle perdue pour Calcifier. Voilà, ok, ça marche.